Voy entrando en el liceo porque el presidente Macron me ha invitado a conversar con él. Es un político muy especial, una formación intelectual muy fuerte, que es capaz de reflexionar seriamente acerca de las cuestiones fundamentales de Europa, de la cultura, y esa es mi idea. Alors, oui. Enchanté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Non, merci à vous d'être là. Non, Vous voulez que je me mette où, moi, là ou là? Je crois que là. C'est là? Alors, C'est votre bureau, hein? oui, c'est mon bureau, c'est là où je travaille. Les présidents sont arrivés en 1850. C'est une décision de Napoléon III. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez, vous voyez là, le E et le N, c'est pour Eugénie et Napoléon. Et c'est le général de Gaulle qui a fait de ça. Le général de Gaulle ne voulait pas habiter, donc il a dit à l'étage ce sera des bureaux. Et il est venu s'installer là, il a mis son bureau ici. Et depuis le général de Gaulle, tous les présidents ont laissé leur bureau ici, à l'exception du président Giscard d'Estaing. Ça va? C'est bon pour nous. Les grands problèmes, pour moi, aujourd'hui, en Europe, c'est le problème de la démocratie. C'est le problème de le combat entre national-populisme et démocratie. M. Poutine a soutenu cet national-populisme un peu partout. Ce que je me demande aujourd'hui, c'est si la guerre d'Ukraine peut être le prologue d'une autre chose. Je distinguerai quand même la guerre en Ukraine avec le reste de ce qui se passe dans les sociétés européennes. Parce que je pense que la guerre en Ukraine, et vous l'avez dit, je pense l'honneur, la fierté et l'intérêt des Européens est d'être aux côtés des Ukrainiens, parce qu'ils défendent en effet pas simplement des valeurs, mais également des principes du droit international. La souveraineté nationale et l'intégrité des frontières sans lesquelles il n'y a pas de paix. Je pense que le déclencheur de cette guerre est un phénomène qui est essentiellement mu par la crise que vit le modèle russe. Et la Russie comme puissance qui se cherche et qui cherche une destination. Et je ne crois pas que ce soit une guerre dont les fondements sont dans les sociétés européennes. Pour moi, le grand problème de l'Europe, un des grands problèmes, peut-être le problème essentiel, c'est que ce projet reste un projet élitiste. C'est-à-dire qu'il n'est pas ce qu'il doit être, un projet populaire. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ne sentent pas que l'Europe, c'est essentiel pour sa vie quotidienne. Je peux plaider le contraire? Oui, bien sûr. Je pense que l'Europe est un projet, c'est structuré, et d'ailleurs l'adhésion à l'Europe passe par des projets populaires. L'euro est un projet populaire. Le fait d'aller d'un pays à l'autre et d'avoir la même monnaie, et le fait que cette monnaie vous protège. Parce que si nous n'avons pas flambé en termes d'inflation, s'il n'y a pas eu de crise, c'est parce qu'il y a l'euro. L'euro, c'est très bon. C'est populaire, ça protège qui? Les gens les plus riches, ils arrivaient toujours à filer entre les gouttes quand l'orage arrivait. Les classes moyennes et populaires, c'est celles qui perdaient le plus dans la désorganisation. Et vous pensez que les gens L'euro nous protège. Mais moi, je le vois bien parce que même les extrêmes chez nous qui disaient on va quitter l'euro ne le disent plus. Vous savez, M. Macron, quand vous avez arrivé ici à l'Élysée, j'étais surpris par beaucoup de choses, comme tout le monde, non? Par votre genèse, par l'importance que vous accordez à la littérature. Mais surtout, ce qui m'a frappé au début, a été le discours d'Athènes. Nous faisons-nous encore confiance? C'est un discours, je dois dire, je ne veux pas vous flatter, mais c'est un grand discours. C'est un discours d'enthousiasme et d'une ambition européiste que je n'avais jamais entendu d'un président de la France, de l'Allemagne, d'un grand pays européen, parce que je ne vois pas votre ambition européenne, votre enthousiasme européen, je ne le vois pas. Et je le vois partout, à droite, à gauche. Je n'ai pas trouvé, M. Macron, un seul intellectuel, un seul professeur en Angleterre, en Grande-Bretagne, qui soit pour le Brexit. Un seul, pas un seul. Mais ici en France, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains très, très importants, M. Houellebecq, Mme Ernaud, M. Onfray, beaucoup qui ne croient pas à l'Europe, qui encore pensent, je crois que c'est encore une forme de pensée très nationaliste, très centrée à la France. Alors ma question c'est très claire et ça m'inquiète beaucoup. Après vous, qu'est-ce que c'est ça? Après vous les déluges? Si je prends la comparaison entre la France et la Grande-Bretagne telle que vous l'avez dit, c'est très rassurant pour nous.
Parce que l'élite pense une chose, si le peuple ne suit pas l'élite, c'est le peuple qui vote et qui décide. Il n'y a que les gens que vous croisez et qui font partie d'une élite en France qui n'aiment pas l'Europe. La vérité, c'est que les Françaises et les Français, il y a 5 ans et demi et il y a 6 mois, ils ont choisi quelqu'un, je dirais, dont l'ADN politique est la défense de l'Europe. We'll wait a couple of minutes before... Madame Le Pen, dont vous parliez, elle proposait la sortie de l'Europe et de l'euro. J'ai eu le débat de 2017 a porté entre les 2 tours complètement sur ce sujet. 5 ans plus tard, la même responsable politique, avec la même formation politique, ne parlait plus de ça, elle disait « il faut changer l'Europe par ces traités ». J'ai dit « formidable, l'Europe c'est ça, c'est ce dialogue à 27, c'est pas un centre, et on ne dit pas l'Europe c'est Bruxelles, fini ». Parmi ces 27, il y a 3 pays avec lesquels on va avoir une relation bilatérale structurée par un traité. Il y a l'Allemagne, on va fêter dimanche prochain les 60 ans de ce traité. L'Italie, avec lequel on a fait un traité il y a quelques semestres au Quirinal. Et maintenant, il y aura l'Espagne. Et pour moi, ce qu'on va faire à Barcelone est très important parce que, au fond, la vie linguistique, culturelle, économique était très en avance sur la structuration politique. On a une vraie relation d'amitié avec Pedro Sánchez. Et donc là, on va vraiment donner un cadre. Est-ce que nous sommes prêts à avancer tous ensemble pour qu'il y ait justement des solutions énergétiques fortes? C'est le cœur aussi de l'alliance entre l'Espagne et la France. On a décidé d'un très grand projet entre Barcelone et Marseille, qui va ensuite irriguer toute l'Europe sur le plan de l'hydrogène. Donc Barcelone sera pour moi un moment très important aussi. Monsieur le Président, pardonnez-moi que je retourne à l'Ukraine. Et vous avez parlé une fois, vous avez dit, je crois au commencement de la guerre, vous avez parlé beaucoup avec M. Poutine. Je ne sais pas si vous parlez... Avant et depuis le début, oui, c'est vrai. Oui, avant, depuis. Et je ne sais pas si vous avez parlé récemment avec lui. Non. Pas ces dernières semaines. Vous avez dit à un moment donné, et je crois que ça a été polémique, qu'il ne faut pas humilier, je crois, les Russes. Pas Poutine, mais les Russes. On ne change pas les peuples et on ne bouge pas la géographie. On peut combattre des dirigeants, des idées, des projets, on le fait résolument, sans ambiguïté. Mais après, il faut savoir, dans l'histoire longue, avec des peuples qui sont voisins, trouver des voies et moyens de bâtir la paix. J'appartiens à la première génération européenne qui n'a pas connu une guerre entre les grands pouvoirs. Mais, M. Macron, vous avez lu les mémoires de Stefan Zweig, qui sont extraordinaires. Il dit exactement ça. Il dit, nous, Européens, on pensait en 1913, 1914, que parler de guerre entre les grands pouvoirs européens, c'était comme parler de sorcières, de fantômes. Et 1914, boum. Je ne pense pas qu'on y soit là. On est quand même plusieurs Européens. Je crois qu'il faut rendre hommage aussi aux Américains. Nous avons une grande clarté et force dans le secours et le soutien à l'Ukraine depuis le premier jour, mais aussi une grande clarté dans notre volonté que la guerre ne s'étende pas. Tous. Mais donc il faut imaginer des Cervantes heureux ou des Cercas heureux qui vont écrire ce récit. Bon. Mais non, c'est vrai, je suis sérieux. C'est ça ce qu'il faut faire. Oui, il faut l'écrire et il passe par les grands romans. Je vous vois, donc vous serez par là à Barcelone. Oui, oui. On se voit après. Oui, on se voit. C'est formidable. Ça, on va parler littérature après plus. Ah oui, oui, oui. J'espère. Il n'y a que ça qui compte.